rouge ou pas, le tout, absolument tout était encore possible pour la course au titre en BTCS. La lutte a été magnifique entre les Jaguars, les Porsche, la BMW et l'Audi. On retient les fantastiques 12 heures au mois de juin avec l'équipage de Loax Bouvi parti bon dernier et qui l'emporte. Et puis les Jaguars capables du meilleur comme du pire. Justement, Vincent Radermaeker, qu'est-ce que vous retenez de cette saison 2005 ? Beaucoup de choses très différentes en fait, avec énormément de sentiments opposés les uns aux autres, c'est-à-dire pas mal de joie avec des belles courses et des belles victoires, et pas mal de désespoir quelque part avec des problèmes mécaniques au début d'année un peu récurrents, et on a mis le temps à en venir à bout, mais ça s'est amélioré tout le temps au fil de l'année. Maintenant ça a l'air d'être vraiment derrière nous, donc des bonnes choses malgré tout. Alors dans quel état d'esprit vous abordez cette finale, ces deux dernières courses ici à Francorchamps ? Dans un état d'esprit très positif justement, parce que tout ce qui a été problématique au début d'année est derrière nous. En tout cas, on a vraiment l'impression que c'est derrière nous, on espère jusqu'au bout. Et on a un superbe week-end avec un temps fabuleux, donc ça va être que le meilleur gagne tout simplement. Eh bien, merci Vincent, et magie de la télé. Entre vos pronostics et le résultat réel de la course, il n'y a qu'un pas que nous franchissons maintenant. Quel plus beau décor pour la finale BTCS que le circuit de Francorchamps noyé sous le soleil. Le stress, lui, est dans le clan PSI et dans le clan EMI. La Jaguar de Radermaeker Thierry et la Porsche de Bouvilloax sont en effet les mieux placés pour coiffer la couronne. Mais c'est l'Audi de Tim Verbergt qui a signé la pole en descendant largement sous le temps pivot. 2,28 et 50 kg de lest pour la voiture. Départ de la première course et magnifique envol de David Loax qui faufile sa Porsche bleue parmi les silhouettes pour prendre le commandement au raidillon. Il devance Chouvel, Verbergt, Lupan, Radermaeker et Fumal. Mais Chouvel est en verve et prend la tête dans la montée des combes. Loax en délicatesse avec son ABS doit encore laisser passer Verbergt avant le freinage de la chicane. Le fait d'armes du week-end, c'est à la fin du deuxième tour. David Dermont se loupe au freinage de la source et emboutit la Porsche de Loax. La déception est grande, le Verviétois n'est pas content. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai difficile à le dire. Pourquoi? Parce que où il me touche, c'est impossible de me toucher par une faute, quoi. Je veux dire, on est à la sortie de la source, en pleine accélération, et il vient me taper derrière. Vous pouvez regarder la voiture, il n'y a que le pare-choc arrière qui est touché. Et il vient taper tellement fort qu'il vient s'incruster en dessous de la voiture et on est calé au centre, quoi. Devant, Chouvel résiste, mais Verbergt se fait plus pressant. Bientôt, le pilote Porsche doit s'incliner face aux attaques du pilote Audi. Vincent Radermaeker va faire de même avec la Jaguar au freinage avant le double gauche. Autre prétendant à la victoire, Marc Lupan doit passer par le stand suite à un accrochage. Abandon également pour la deuxième Porsche GPR de Nef Dué. Je me suis purement simplement trompé de vitesse, donc le moteur s'est ensuite coupé. Ça n'a pas éclaté, il n'y a pas eu d'huile ni de fumée, donc on va voir ce qu'il y a. Il n'y a pas de grosses sorties, les petites erreurs se multiplient. Turco franchi, l'Inerz d'Allemagne, la BMW de Reinhard Philippard, ou encore cet accrochage entre l'Opel Astra Silhouette et la Porsche de Thyssen. Martial Chouvel s'arrête en premier et cède le volant à Pascal Mathieu. Il n'est guère optimiste. Les pneus sont détruits là pour l'instant, et j'avais un problème de radio, donc j'ai pas pu y aller au stade de changer les 4 pneus, et on a changé seulement les 2 pneus avant, donc je pense que Pascal va avoir excessivement dur pour terminer la course. Et de fait, la Porsche devra repasser par les stands pour changer de pneumatique une nouvelle fois. Après les ravitaillements, la lutte en tête se résume à un duel Emerald-Thierry. En panne de direction assistée, le pilote Audi parvient à tenir la Jaguar en respect. Mais il faut dire que Jérôme Thierry n'a pas voulu prendre le moindre risque. Je préférais rester comme c'était là, on marque des points, on a fait une belle course, on a essayé, on s'est dépassé, c'était chaud 3 fois. Ça a donné du spectacle, ça a fait plaisir à tout le monde. La Jaguar, ils jouent leur titre, c'est important pour eux, donc il n'a pas tout tenté. J'ai fermé toutes les portes et ça s'est bien passé, on a gagné une course, c'était vraiment notre objectif pour le week-end. Armand Fumal et Steve Van Bellingen complètent un bien beau podium devant la première Porsche, celle de la paire anglaise Grinsol-Dockrell. Départ de la deuxième course, Marc Dué est en forme et prend les devants alors que Armand Fumal, parti 7e, est un moment pointé en 3e position. Au combe, Dué emmène le peloton avec Mathieu, Radermaeker, Bouvi et Fumal dans son sillage. Les 2 Porsche GPR sont devant. Mais le safety car doit intervenir suite à la violente sortie de route au raidillon de la Porsche de Stegmans.
start, c'est chaud pour Fumal, accroché par une Porsche. Et pour Emeraude, surpris par ses pneus froids. Mathieu est devant Radermaker et Duet. C'est le moment des premiers ravitaillements avec la Clio de Rosbach André Galland en route vers le titre en 2 litres. Vincent Radermaker est confiant, on l'écoute à sa descente de voiture. On a fait un bon ravitaillement, donc c'est encore possible de la gagner puisque les Porsche de nouveau dégradent. Pour une fois, nous aussi. Donc, pour une fois, on n'est pas très bien en châssis, on dégrade. On dégrade assez fort les pneus avant, beaucoup plus que d'habitude. Ça va, mais enfin, c'est pas aussi idéal qu'on pourrait le penser. Pour plusieurs équipages, cette deuxième course est pénible. La Seat de Sluis Hopche doit renoncer et la Jaguar de Délé part à la faute et joue dans le bac à sable. Comme en première manche, les Porsche perdent peu à peu de leur efficacité et doivent laisser filer les silhouettes. Après sa petite erreur, Emeraude ne peut faire mieux que la 3e place. Et comme en première manche, Jérôme Thierry ne tente pas le diable et assure la 2e place, synonyme de victoire au championnat. C'est donc la BMW de Sluis-Lupan qui termine sa saison en beauté en signant un nouveau succès. C'est la joie dans le clan Jaguar qui décroche le titre BTCS. Jaguar champion, c'est l'aboutissement de 2 ans et demi de travail. Rappelez-vous les 2003 miles avec cette voiture qui était terminée le jeudi matin à 4 h du matin qu'on a gagné. Et puis l'aventure a continué. C'est long quand on voit le dernier tour qui approche. On voit tout le monde qui s'excite au bord du mur parce que c'est justement le dernier tour. Donc ça devient très dur, il ne faut pas perdre la concentration. Et on y est arrivé. Et, franchement, on s'est vraiment bien débrouillé cette année-ci. C'était chouette, c'était gai. J'ai découvert Jérôme un peu cette année, je le connaissais un petit peu avant, mais sans plus. Et on a formé un bel équipage, je pense, on a fait tous des petites bêtises, hein, c'est clair, mais bon, on se fâche de temps en temps, mais ça repart, et donc c'est bien. C'est une super ambiance dans l'équipe. Les champions sont également connus dans les autres divisions. Beauvilloix en GT, malgré une fin de course un peu particulière. Sluis-Lupan en silhouette, Bruxelles-Clout en T1, Vanhoef et Saveoe en T2, Rosbach André Galland en T3, malgré la belle prestation de la Clio de Verreyck-Lemray 2 fois victorieuse ce week-end. Et victoire enfin en T5 pour la belle BMW M3 des Luxembourgeois Dumont-Schmidt. Le mot de la fin à un organisateur heureux, Christian Lahaye. J'ai vraiment l'impression que c'était pas mal, avec les meilleures voitures qui terminent aux avant-postes, mais des voitures différentes, avec la Jaguar, avec l'Audi, avec les Porsche, avec les BMW, encore une victoire finale. Donc effectivement, les 4 marques qui sont au coude à coude et le titre qui se joue aujourd'hui.